Le lundi 18 novembre, voici les titres du journal. L'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques, INSET, et le réseau des diplômés des grandes écoles de statistique au Tchad ont célébré la semaine de la statistique le 17 novembre à l'École nationale d'administration. Les détails dans ce journal. Dans un autre registre, la Fédération tchadienne de tir à l'arc a organisé son assemblée élective le 16 novembre à la Maison de la Femme. Le bureau sortant, présidé par Kolo Mongele, a été réélu. Plus de précisions dans ce journal. La cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours en journalisme dénommé Champion du traitement de l'information sur l'enfance 2024, organisé conjointement par la Hama et l'UNICEF, a eu lieu ce samedi 18 novembre 2024 dans un hôtel de la place. Ce concours vise à encourager l'excellence en journalisme et à apprécier la contribution des médias dans la promotion des droits des enfants au Tchad. Reportage d'Mbaïlassem Emmanuel et Abakar Lambert. Cet événement vise à promouvoir la culture statistique auprès des élèves de la terminale, en particulier des filles, et à sensibiliser le public sur l'importance des données dans l'élaboration des politiques publiques. Cette compétition, avant tout, c'est une expérience d'apprentissage. Quel qu'en soit le résultat, vous allez sortir d'ici enrichi. Alors, je vous souhaite à tous une excellente compétition et que le meilleur gagne. Les élèves sont encouragés à embrasser les matières scientifiques et techniques. Nous sommes là à vous aider à réussir. Aimez les maths. Faites la technologie. Vous avez votre place. Parce qu'il y a un manque de conseils d'orientation que la majorité des jeunes, je vois, ils font le TA. Moi, je suis en TA, j'ai bac A. Des fois, il y a des concours qui arrivent dans les différents pays. Vous n'allez pas accéder. Les pays disent que non, on n'a pas besoin de littéraires. Ils envoient des bourses scientifiques, mais vous n'avez pas votre place. Ce sont une vingtaine d'établissements de la capitale qui participent à cette compétition. Les 10 premiers vont recevoir divers lots. La cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours en journalisme dénommé Champion du traitement de l'information sur l'enfance 2024, organisée conjointement par la Hama et l'UNICEF, a eu lieu ce samedi 16 novembre 2024 dans un hôtel de la place. Ce concours vise à encourager l'excellence en journalisme et à apprécier la contribution des médias dans la promotion des droits des enfants au Tchad. Reportage d'Mbaïlassem Emmanuel et Abakar Lambert. Le résultat est connu. Bekoutou Junior Masra du groupe Média Tchad Info arrache le premier prix dans la catégorie journal en ligne. Dans la catégorie radio, c'est Rassoum Nathalie de la FM Liberté qui se positionne en tête des listes, tandis qu'Adam Moussa Hassan de Manara et Madame Zeynab Idriss Mahamad du Média Al-Khabar ont été primés respectivement dans la catégorie télévision et de la presse écrite. Les 4 lauréats répartent ainsi avec une somme d'un montant d'1 200 000 francs CFA chacun. Les lauréats ne cachent pas leur satisfaction. Pour la première fois, quand l'UNICEF a lancé ce concours, je pense que c'était en 2016, j'étais le gagnant en catégorie radio. En 2017, j'étais aussi le gagnant en catégorie presse en ligne. Donc c'est pour la 3e fois que je reçois ce prix. Donc je suis plein de joie. Je ne m'attendais pas à ce prix et je tiens à remercier mes encadreurs qui m'ont vraiment aidé à réaliser ce reportage. Pour le représentant de l'UNICEF, les médias jouent un rôle essentiel dans la protection des droits des enfants. Et ce concours est un levier pour la promotion des dits droits. Vous, femmes et hommes des médias, jouez un rôle crucial de notre point de vue dans la défense des droits des enfants. Vous avez le pouvoir de sensibiliser, d'éduquer et d'influencer les politiques publiques. En racontant les histoires des enfants, vous contribuez à attirer l'attention sur les injustices, les abus et les négligences que subissent trop souvent les jeunes et les enfants les plus vulnérables. À travers ce concours, la Hama estime avoir offert une possibilité aux journalistes de réaliser des œuvres en faveur de l'éducation des enfants pour un avenir radieux de ces derniers. Notre rôle, nous, en tant que Hama et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, était à cette occasion d'offrir
des possibilités aux journalistes qui ont un grand rôle, une grande responsabilité sociale de pouvoir produire mieux en faveur de la promotion d'une enfance saine. À noter que ce concours est à sa 4e édition. Le lycée-collège évangélique de N'Djamena, situé dans le 6e arrondissement, a clôturé ce samedi 16 novembre la célébration de son 60e anniversaire, placée sous le thème « L'excellence jusqu'aux extrémités de la terre ». La cérémonie de clôture présidée par le représentant des LIMET a été marquée par les résolutions visant à renforcer la performance des élèves. Mbaïlassem Emmanuel et Abakar Lambert étaient sur place. Après 72 heures de réjouissance, la célébration du 60e du lycée-collège évangélique, appelé Solide Instrument qui bâtit, qui instruit et qui transforme, a officiellement pris fin. En 72 heures, les anciens élèves du lycée-collège évangélique ont échangé sur des stratégies à mettre en place pour maintenir l'excellence dans cet établissement. De ces échanges, des recommandations ont vu le jour. Il s'agit donc de l'écoute des élèves par les enseignants et l'administration, de la création d'un climat de compétition en réactivant les récompenses aux meilleurs élèves dans le domaine du travail et de la discipline, ainsi qu'en récompensant également les meilleurs enseignants. Dans son mot de clôture, le représentant de l'entente des églises et missions évangéliques du Tchad se réjouit des résultats de cette célébration. Ces 3 jours de célébration ont été marqués par des échanges enrichissants et des ateliers qui nous ont permis d'aborder les défis auxquels fait face notre système éducatif. Ensemble, nous avons exploré des pistes d'amélioration pour faire de l'éducation une priorité nationale, en renforçant les fondations de cette institution qui œuvre pour l'avenir de notre jeunesse. Un autre événement marquant de cet anniversaire est l'élection Miss Soixantenaire dont la couronne a été arrachée par Hassania Bakar Hassan, élève en terminale A4. A noter que le lycée-collège évangélique compte plus de 30 000 anciens élèves qui se donnent rendez-vous en 2034 pour le 70e anniversaire de leur alma mater. Après 2 ans de report, la Fédération tchadienne de tir à l'arc a enfin tenu son assemblée élective ce samedi 16 novembre à la Maison des médias. Un rendez-vous très attendu, notamment après une période marquée des difficultés financières. Sans surprise, le bureau sortant a été reconduit par les congressistes. Kolom Guélé continue donc de présider l'instance suprême. Au programme de ce nouveau mandat, qualification aux compétitions internationales et respect des textes, comme l'ont rappelé les autorités. Suivez notre reportage. En fin de compte, elle a bien eu lieu ce matin. L'assemblée élective de la Fédération tchadienne de tir à l'arc. Elle aurait dû se tenir il y a 2 ans, mais des raisons financières ont retardé son organisation. Et sans grande surprise, le bureau sortant a été reconduit par les congressistes par acclamation. J'exhorte donc à la volée toutes les autres fédérations qui ne sont pas en règle de fournir des efforts, parce que à tous les niveaux nous recevons des critiques des autres membres comme quoi tel bureau est en dépassement de mandat, tel bureau est en dépassement de mandat, et cette façon ne vous honore pas. En 6 ans, le bureau sortant a qualifié des archers aux Jeux olympiques de Tokyo et de Paris, ainsi qu'au championnat d'Afrique de tir à l'arc en Tunisie. Un bilan qu'il qualifie satisfaisant. Pour ce nouveau mandat, les autorités insistent sur le respect des textes. Cette année, on ne va rien promettre, parce que si on promet et qu'on ne le fait pas, le manque de confiance va s'installer. On veut passer directement à l'acte avec les différentes ligues et essayer d'établir, vous, de façon locale, des programmes, des plans stratégiques de développement de notre activité dans vos localités, dans vos différentes localités. Et quand l'on veut, on peut. Le nouveau bureau de la Fédération tchadienne de tir à l'arc est composé de 10 membres et dispose d'un mandat de 4 ans renouvelable. Pour clore ce journal, retrouvez l'actualité internationale de 13h45, une compilation signée Raïssa Mordjem Leila.
Le PASTEF, parti au pouvoir au Sénégal, a remporté une large victoire aux élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre convoquées par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, a déclaré le porte-parole du gouvernement à l'issue du scrutin. Plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire les 165 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Les premiers résultats officiels provisoires seront annoncés le mardi 19 novembre. Le 16 novembre, le Gabon a adopté une nouvelle constitution avec 91,80% des voix favorables et une participation de 53,54%. Les résultats sont provisoires et seront validés par la Cour constitutionnelle. La nouvelle loi établit un régime présidentiel supprimant le poste de Premier ministre et interdisant à l'Assemblée nationale de censurer le gouvernement. Le président pourra dissoudre l'Assemblée au moins une fois pendant son mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Pour candidater à la présidence, il faut avoir entre 35 et 70 ans, être né d'un parent gabonais et être marié à une Gabonaise. À mi-chemin de la COP29, les négociations sont bloquées. Les discussions ont été très tendues entre les représentants des 198 pays de l'ONU Climat réunis à Bakou en Azerbaïdjan pour tenter de s'accorder sur l'aide financière apportée aux pays pauvres face à la crise climatique. Le chemin est encore long avant de parvenir à un texte d'accord final d'ici vendredi. La première semaine n'a abouti qu'à un long projet d'accord truffé d'options totalement incompatibles sur la manière de mobiliser des milliards nécessaires pour aider les pays pauvres face au changement climatique. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité. Tchad Info, c'est l'information en continu.